Collègue Denis Boide pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le Ministre, alors que la détresse psychologique est toujours très présente dans nos campagnes, les premières nuits d'avril furent dramatiques pour bon nombre de paysans français. Aujourd'hui, la solidarité nationale s'impose. Les réponses qui seront apportées devront laisser aucun agriculteur sur le côté. Face à ce gel généralisé, répondre à l'urgence sur le terrain doit être notre priorité. Pour autant, cela ne doit pas nous empêcher d'apporter des solutions pérennes pour éviter ces catastrophes économiques et humaines. Du fait du dérèglement climatique, ces aléas, le gel, la grêle, la sécheresse, l'excès d'eau, que sais-je encore, sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Alors que seulement 30% de la ferme France est assurée, Monsieur le ministre, le temps est venu de repenser l'assurance récolte sur l'ensemble du territoire et bien entendu la rendre accessible à tous nos agriculteurs. Pour cela, il nous faut baisser la franchise à 20% et augmenter le niveau de subvention à 70%, comme le prévoit le règlement européen Omnibus. D'autres propositions innovantes pourraient être mises sur la table. Je pense au pool de réassurance qui est pratiqué en Espagne et qui permet de mutualiser les risques. Dans son allocution du 12 mars 2020, le président de la République déclarait que déléguer notre alimentation à d'autres était une folie. Alors oui, protéger notre agriculture, c'est protéger notre souveraineté. C'est bien là la place et le rôle de l'État. Je suis persuadé que, comme pour les catastrophes naturelles, les Français sont prêts à faire preuve de solidarité pour défendre notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. En ce sens, Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à mettre sur la table l'assurance récolte, y compris sur les sujets centraux que sont l'assurance obligatoire, mais aussi la réassurance d'État? Pour vous répondre, Monsieur le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, oui, moi je suis tout à fait prêt à le mettre sur la table et pour tout vous dire, ça fait de longs mois que je travaille déjà dessus. Pardon de rentrer dans la technicité de la chose, mais vous l'avez fait dans votre question. En fait, aujourd'hui, vous dites il y a notamment des pistes d'amélioration qui est le niveau de franchise. Aujourd'hui, il est environ à 30% et on pourrait réglementairement le baisser à 20%, mais également la part du budget subventionné dans le coût de la prime d'assurance, de la police d'assurance, qui aujourd'hui est subventionnée à 65% et qu'on pourrait passer à 70%. Moi, j'y suis totalement favorable. Mais la question, en fait, elle n'est pas là. La question, c'est qui paye ce surcoût? C'est ça la véritable question. Parce qu'aujourd'hui, les options qui sont sur la table, c'est dire ce surcoût qui est payé, il faut qu'on le fasse payer par la politique agricole commune. Mais en fait, ça revient à quoi? Ça revient à dire qu'on fait payer par le monde agricole une assurance sur des risques qui, en fait, ne sont pas assurables. Et donc, la véritable question, c'est d'avoir l'humilité et le courage de dire que ces éléments, ces événements climatiques ne peuvent être assurés par simplement le monde agricole, que le monde agricole n'a pas la capacité lui-même de le faire. Quand on parle d'une assurance voiture, votre assurance voiture, le coût de l'assurance voiture, elle dépend de votre comportement qui était le vôtre les 5 dernières années. Quand on parle de l'assurance récolte, le coût de votre assurance récolte dépend du climat qu'il a fait les 5 dernières années. Mais vous n'y êtes pour rien. Et donc la véritable question qui nous est posée, mais qui est un véritable choix démocratique parce que ça coûte beaucoup d'argent, c'est comment la solidarité nationale doit-elle entrer en ligne de compte pour accompagner nos agriculteurs face à des aléas climatiques dont ils n'en ont pas la responsabilité, mais dont ils sont les premières victimes. Je terminerai juste, Monsieur le Sénateur, toute cette action résolue, je rebondis sur ce que disait le sénateur Dufourcq tout à l'heure. Quand vous dites, Monsieur le Sénateur, qu'aucune aide n'a été versée, c'est strictement faux, strictement faux. Dans le cas de la grippe aviaire, précisément parce que ce gouvernement a décidé de faire des acomptes, au 9 avril, on avait déjà 11,5 millions de versés et 7,5 millions en cours de versement. Donc on peut ne pas être d'accord sur des choses, mais de là à véhiculer des suspicions alors qu'on essaye de faire pousser les choses, je trouve ça scandaleux. Donc c'est faux. Monsieur Boide. Monsieur le ministre, si je partage une partie de vos propos, aujourd'hui, quand même, soyez conscients que l'ensemble des agriculteurs français vivent tous les jours dans l'angoisse des aléas climatiques. Aujourd'hui, le risque climatique, ce n'est plus un risque aléatoire, c'est un risque certain. La parole est à Madame la Présidente Nathalie Delattre pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole.